Alors, 1, 2, 3, 4, c'est en fait le nombre des victoires du Barça au Classico contre le Real Madrid dans la saison dernière. 4 Classico, 4 victoires du Barça. C'était tout simplement super le Barça au Classico la saison dernière. Mais les gars, pour cette nouvelle saison, comment ça va se repartir, on ne sait pas encore. Tout n'est que d'attendre. On ne sait pas si c'est le Real Madrid qui sera vainqueur demain. On ne sait pas si ça sera le Barça. Mais les gars, on est là pour une petite vidéo d'avant-match parce que les gars, c'est un Classico hyper attendu. Oui, oui, c'est un Classico hyper attendu et Lamine, il a déjà lancé les hostilités, les gars. Parce que Lamine, il a été invité dans un live et il a déclaré que le Real Madrid en fait un vol tout le temps et c'est le Real Madrid qui se plaint tout le temps. Et ça en fait en beaucoup diazé dans la presse espagnole et on peut dire c'est même dans la presse du monde entier. Parce que les gars, il y a beaucoup de presse qui parlent déjà en fait de la déclaration de Lamine en disant que c'est un manquant de respect de Lamine à l'égard d'une équipe comme le Real Madrid. Mais les gars, il y a beaucoup de supporters du Barça qui pensent la même chose, mais moi je pense différemment. Je pense que les gars, lorsque Lamine dit que le Real Madrid en vole tout le temps et il se plaint tout le temps, alors je suis pas vraiment sûr que Lamine il fait référence à ce qui s'est passé en France il y a 10 ans, il y a en fait en 15 ans, même il y a 20 ans. J'en suis plutôt sûr que les gars, Lamine il fait plutôt référence à ce qui s'est passé au Classico de la saison dernière. Parce que les gars, la saison dernière, les Classicos, ça a été tout simplement catastrophique. La finale en fait de la Coupe d'Espagne, c'était tout simplement pas croyable. Le nombre en fait d'erreurs d'arbitrage en faveur d'une équipe comme le Real Madrid. Même en fait dans le dernier Classico, les gars, le Classico retour de la Liga, lorsqu'en fait en Ferran Torres, il était là, il avait tiré en fait dans le but en Tchouaméni, les gars, la main de Tchouaméni. Je pense que les gars, la main, il fait plutôt référence à tout ça, au lieu en fait de faire référence à ce qui s'est passé en fait il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Je suis pas du tout sûr que la mine en fait, lorsqu'il dit le Real Madrid en vole tout le temps et se plaint tout le temps, je suis pas du tout sûr que la mine il fait référence à ce qui s'est passé en fait il y a plusieurs années. Mais j'en suis plutôt sûr qu'il fait plutôt référence à ce qui s'est passé la saison dernière. La saison dernière, s'il y a bien en fait une équipe en qui aurait dû se plaindre de l'arbitre en Liga, c'était le Barça. Parce que les gars, le Real Madrid en fait surtout au Classico, le Real Madrid a été tout le temps avantagé par rapport à une équipe comme le Barça. Oui, oui, le Real Madrid a été beaucoup plus avantagé au Classico de la saison dernière par rapport à une équipe comme le Barça. Ben, qui était là en train de se plaindre, c'était plutôt une équipe comme le Real Madrid. Parce qu'ils étaient là presque avant chaque match, ils étaient là en train de faire sortir des trucs en fait sur l'arbitre qui va habiter le match. Voilà pourquoi je pense que les gars, Lamine, il ne fait pas du tout référence à ce qui aurait passé en finale il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais j'en suis plutôt sûr que Lamine, il fait plutôt référence à ce qui s'est passé la saison dernière, lorsque le Real Madrid en fait était là en train d'être avantagé par rapport en fait à l'arbitre, surtout au Classico. Mais c'était encore en fait un Real Madrid en TV qui était là en train de faire sortir des trucs chez l'habitant qui allait habiter une équipe comme le Real Madrid. Mais les gars, maintenant parlons en fait du Classico lui-même. Alors, c'est un Classico, les gars, en fait, les deux équipes ne sont pas vraiment au top de leur forme, mais les gars, le Real Madrid en fait est beaucoup plus en forme qu'une équipe comme le Barça. Ok, je suis barcelonais, mais les gars, j'ai fait l'effort d'être objectif. Pour l'instant, le Real Madrid est au-dessus d'une équipe comme le Barça. Qu'est-ce que c'est en fait quand on parle en fait de confiance, quand on parle en fait de physique, le Real Madrid est beaucoup plus en forme sur ces deux aspects qu'une équipe comme le Barça. Est-ce que ça va faire la différence au Classico? Pas du tout. Parce que les gars, un Classico, que ce soit en fait, il y a une équipe hyper en forme, que ce soit l'autre équipe n'est pas du tout en forme, les deux en fait peuvent gagner le Classico. Parce que les gars, un Classico, ça se joue en fait sur des détails. C'est souvent en fait sur des détails. Le Classico que le Barça avait gagné 4 buts à 0, le premier Classico en fait au Bernabéu la saison dernière. En première mi-temps, le Real Madrid en fait a eu pas mal d'opportunités. Le Real Madrid a eu plusieurs occasions, 2 buts refusés en fait pour jeu. Il y a plusieurs actions où le Real Madrid en fait aurait pu ouvrir le score. Mais les gars, puisque le Real Madrid en fait ne l'avait pas fait, mais en seconde période, le Barça ouvert le score, le Barça a plié les matchs. C'est surtout en fait dans les détails. Les classicos, ça se joue souvent en fait sur des détails. Pour l'instant, la défense du Barça, c'est tout simplement catastrophique. Et moi, j'ai peur pour la défense du Barça parce que les gars, avec Ada Güler qui peut trouver Kylian Mbappé dans la profondeur, et Kylian Mbappé, c'est un joueur qui prend tout le temps de la profondeur, je suis un peu peur pour une équipe comme le Barça parce que les gars, la défense du Barça, c'est pas du tout rassurant. Alors déjà, la saison dernière, avec en fait un Inigo Martinez, le piège du OG, il y a un certain temps, surtout
fait à la fin de la saison, il y a des équipes qui avaient déjà compris en fait dans le piège du hors-jeu du Barça. C'est pas sans raison une équipe comme l'Inter avait mis en fait en 4 buts à une équipe comme le Barça en fait dans l'autre demi-finale en fait en retour de la Ligue des Champions. Lors des demi-finales retour de la Ligue des Champions, l'Inter Milan avait mis 4 buts à une équipe comme le Barça. Inigo Martinez, il était présent. Parce que depuis en fait à la fin de la saison dernière, il y a beaucoup d'équipes qui avaient déjà compris le piège du hors-jeu du Barça. Mais pour cette nouvelle saison, on voit que Hansi Flick il repart sur les mêmes bases avec le piège du hors-jeu. Puisqu'en fait il y a plusieurs équipes qui comprennent enfin le piège du hors-jeu, les gars, c'est beaucoup plus facile pour les équipes adverses à présent de mettre une équipe comme le Barça en difficulté. Contre une équipe comme le Paris Saint-Germain, le Barça qui c'est un but en tout simplement bête. Contre une équipe comme Séville, c'était encore pire les gars. Le Barça qui est presque tout le temps les mêmes buts. C'est presque tout le temps les mêmes buts en fait. Les équipes adverses arrivent à scorer face au Barça presque de la même façon. La ligne hyper haute, les gars, il y a un joueur en fait qui s'entre dans le dos de la défense du Barça, les gars, c'est but. Et avec en fait un Juan Garça qui sera absent, ce sera Szczęsny dans le but, les gars, c'est encore pire pour le Barça. Parce que Szczęsny, même si en fait la défense du Barça n'est pas du tout rassurante, les gars, il y a des actions, on dit que est-ce que le Barça a vraiment un gardien dans le but? Oui, moi, parfois, je me dis, est-ce que le Barça a vraiment un gardien de but? Parce que les gars, depuis qu'en fait Juan Garça, il est blessé, il n'y a aucun clean sheet pour le Barça. C'est presque à chaque match, le Barça encaisse au moins 2 buts. Même une équipe en fait comme Olympiakos qui n'avait jamais marqué en Ligue des Champions sur ces 2 premiers matchs, face au Barça, ils ont scoré. Parce que les gars, la défense du Barça, c'est tout simplement médique. Contre une équipe comme le Real Madrid qui a des jeux de qualité technique à n'importe quel moment qui peut tout simplement faire des merveilles. Franchement, j'ai peur pour la défense du Barça. Et physiquement, on voit que l'équipe du Barça, les gars, le Barça est déjà cuit physiquement. Le Barça est déjà cuit physiquement. Parce que les gars, depuis on fait en face une équipe comme le Paris Saint-Germain, le Barça n'arrive plus à être constant après les 60e, les 70e minutes de jeu. 60e, 70e minutes de jeu, le Barça est tout simplement mort physiquement. Et physiquement, le Real Madrid est beaucoup plus en forme qu'une équipe comme le Barça maintenant. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, je suis un peu peur pour la défense du Barça. Je suis un peu peur en fait en tout physiquement parce que les gars, si le Barça n'est pas au top en physiquement face au Real Madrid dans demain, parce que les gars, un classico, ça se joue sur les 90 minutes. Tous les matchs se jouent sur les 90 minutes. Mais un classico, c'est encore plus les gars. Parce que le Barça aura besoin d'être en constant durant les 90 minutes. Si alors le Real Madrid aura tout de même en fait des temps forts parce que dans un classico, les deux équipes auront tout le temps en fait un temps fort. Alors si c'est le Barça qui domine au début, ben, le Real Madrid aura tout de même un temps fort. Si c'est le Real Madrid qui domine au début, le Barça aura tout de même en fait un temps fort. Parce qu'un classico, c'est 2 grosses équipes. Mais les gars, il y a toujours un souci en fait d'orgueil pour gagner un classico. Je pense que les gars, ça va être un match très intéressant. Mais les gars, physiquement, le Real Madrid est au-dessus d'une équipe comme le Barça. Et le milieu d'une équipe comme le Barça, c'est pas un milieu où il y a des milieux de terrain bagarres comme Casemiro, comme d'autres milieux de terrain qui vont être en train de se bagarrer en finale dans les duels aériens, duels au sol. Mais les gars, sont plutôt en fait dans leur technicité qui parle pour eux. Des joueurs comme Pedri, des joueurs comme Frenkie de Jong, c'est plutôt en fait dans leur technicité. Parce que les gars, c'est grâce à leur technicité, quand ils sont en forme physiquement, leur technicité leur permettant tout simplement de dicter le rythme du match. Parce que les gars, le double pivot Pedri, Frenkie de Jong, s'ils sont vraiment en forme physiquement dans un bon jour, alors même si en fait le Real Madrid physiquement est beaucoup plus en forme qu'une équipe comme le Barça à présent, mais les gars, si le pressing du Barça est coordonné, si en fait les 3 devant arrivent à bien pressé pour que le milieu du Barça ne soit pas explosé, idem en fait pour la défense. Et Pedri, Frenkie de Jong, ils sont en forme physiquement, les gars. On est tous d'accord que le Barça va rivaliser. Oui, parce que les gars, le double pivot Pedri, Frenkie de Jong, quand ils sont en forme physiquement, ils sont dans un bon jour, ils peuvent tout simplement faire des merveilles. Et le Barça aura aussi besoin d'être en clinique dans la finition. Parce que les gars, un classico, c'est pas en fait un match où il y aura en fait 4-5 grosses opportunités pour scorer. Si tu as en fait 2 opportunités, tu dois mettre au moins une. Si tu as en fait 3 opportunités, tu dois mettre au moins 2. Parce que les gars, un classique, c'est un match très compliqué. C'est pas un match où tu auras en fait pas mal d'opportunités. Tu vas te dire, en fait, si je loupe ça, j'aurai en fait une autre pour le mettre. Non, les gars. Le Barça aura besoin d'être en clinique dans la finition. Et Kylian Mbappé, depuis en fait dans le début de la saison, on voit que quand il s'agit en fait de mettre des balles au fond des filets, lui, il ne plaisante tout simplement pas.
Parce que les gars, Kylian Mbappé, il est hyper régulier et les gars, sa finition est tout simplement au top à présent. Voilà pourquoi je pense que les gars, ça va être un match hyper intéressant avec Lamine qui a déjà lancé les hostilités avec ses déclarations sur le Real Madrid. Ça va encore chauffer encore plus au Santiago Bernabéu demain à compter en fin de 16h15. Mais les gars, maintenant, quel 11 un entraîneur comme Hansi Flick devrait titulariser? Rafinha, Ferran Torres, ils reviennent tout juste sans des blessures. Je ne suis pas du tout sûr qu'un entraîneur comme Hansi Flick, il va prendre le risque de titulariser un joueur comme Rafinha demain. J'en suis plutôt sûr qu'un entraîneur comme Hansi Flick, il va donner en fait dans 2 minutes à un joueur comme Rafinha, surtout en fait à partir en fait des 60e, 75e, 70e minutes en DG. Rafinha, il aura des minutes en demain, mais il ne sera pas titulaire à mon avis. Voilà pourquoi dans mon 11 ans probable, c'est un gardien comme Cessny dans le but, l'accent de la défense, c'est Ronald Araújo accompagné en fait de Koubassi. Bien un jeu comme Jules Koundé, si j'étais à la place d'un entraîneur comme Hansi Flick demain, je le laisserais au repos. Je mettrais plutôt un jeu comme Eric Garcia à droite, à gauche, Alejandro Balde au milieu, un jeu en fait comme Macassado accompagné en fait de Frenkie de Jong. Puis Pedri, je le fais jouer en fait dans le rôle de numéro 10, puis les gars à gauche, en Fermin Lopez, à droite en Lamine, puis un jeu comme Marquis Rashford en fait en tant que numéro 9. Voilà mon 11 probable pour le classique de demain entre le Real Madrid et le Barça. Dans le but, c'est un gardien comme Cessny, accent défensif, c'est un joueur en fait comme Ronald Araújo, accompagné en fait de Koubassi, à droite Eric Garcia, à gauche Alejandro Balde, au milieu Macassado, accompagné en fait de Frenkie de Jong dans le rôle de double en pivot, puis Pedri un peu plus avancé en tant que numéro 10, puis à gauche Fermin Lopez, à droite Lamine, puis en tant que numéro 9, un joueur comme Marquis Rashford. Marquis Rashford, lui aussi, il s'est enfin adapté au Barça. On voit qu'il monte petit à petit en puissance. Alors, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte demain pour les débriefs du ce Classico parce que les gars, Barça Real, c'est un match spécial et nous, on sera là les gars en fait pour le débrief, peu importe l'équipe qui gagne.